Bonjour et bienvenue sur l'Expression Topcom, le portail du management et de la communication. Le Toulouse Football Club a fait confiance à Xprime Group pour la refonte de son site internet. Plus ergonomique, il met davantage l'accent sur l'aspect communautaire. Pour en parler, nous recevons François Garcia, qui est directeur général de Xprime Group. Bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. merci de m'inviter. Donc avant de parler de votre travail pour le Toulouse Football Club, ce serait peut-être bien que vous nous présentiez un peu votre agence. Oui, moi je suis François Garcia, je suis directeur général et cofondateur d'Xprime Group. C'est une agence qu'on a créée en 2002 à Toulouse. Notre premier métier, c'était de construire des sites internet, puisqu'à l'époque, le principal vecteur de communication entre une marque et ses publics sur internet, c'était le site internet. Et dans ce métier-là, on s'est spécialisé sur des sites e-commerce, des sites corporate, des sites de marque. Et au fur et à mesure de l'évolution de l'agence, on a commencé à générer du trafic sur ces sites. Donc on s'est occupé de tout ce qui est médias sur Internet. Et assez tôt, on s'est intéressé aussi aux social media, qui étaient émergents dès 2006, pour se dire qu'en fait, le principal vecteur de communication d'une marque sur Internet n'allait plus être seulement le site Internet, mais tous ces carrefours d'audience sur lesquels étaient présents ces publics, que sont les réseaux sociaux. Et donc on a développé une expertise très tôt là-dessus, et on accompagne aujourd'hui les marques à la fois sur leur site Internet, le premier métier, mais aussi sur tout leur écosystème digital que sont les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Wikipédia, YouTube, etc. D'accord, donc on va avoir une partie de votre travail avec le Toulouse Mm. Football Club. Quel était le brief? Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé quand ils sont venus vous voir? Alors, c'est un client qui est assez particulier pour nous parce qu'on travaille principalement sur Paris, on a assez peu de clients sur Toulouse. Mais là, c'est un mass média, donc le club de foot local dans un pays de rugby, mais qui a un mass média quand même à Toulouse aussi. On a commencé à travailler avec eux en 2009. Donc, on a fait une première version du site qui était vraiment une remise à plat transversale de tous les espaces de la présence sur Internet du TFC, à la fois la billetterie en ligne, la boutique de vente de maillots, d'accessoires, le site média, donc là où le TFC diffuse les interviews, les vidéos, les photos des matchs, l'actualité du club, et un espace qui s'appelle la fan zone, plus communautaire, où les fans du club peuvent s'exprimer et participer à la vie du club, quelque part. Hmm. Donc ça, c'était le brief de départ en 2009. Et on vient de sortir cet été une nouvelle version, donc c'est une refonte du site du TFC, qui va beaucoup plus loin dans ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la partie sociale du club, le social media et l'interaction du club avec ses fans, ses supporters, dans le but, bien évidemment, de créer des vocations et de ramener encore plus de supporters sur les espaces du TFC. D'accord, donc quelle forme ça prend justement cet aspect communautaire? Alors, on a un peu changé notre stratégie de la première version du site, qui était de créer une fan zone très complète à l'intérieur du site du club, où on avait fait une sorte de Facebook-like. Là, finalement, on s'est dit que le TFC avait déjà des espaces communautaires qui marchaient bien. Ils ont plusieurs dizaines de milliers de fans sur Facebook. Donc, ce qui est intéressant, c'est de relier Facebook au site du TFC. Donc, on l'a fait de plusieurs manières. Déjà en intégrant ce qu'on appelle les social plugins, donc tous les petits outils de partage de Facebook que sont par exemple le like, Mhm. et en permettant aussi aux visiteurs sur le site du TFC de s'inscrire très facilement avec leur compte Facebook. Donc ça s'appelle Facebook Connect. Ça permet au club de récupérer de la data des personnes qui sont membres de Facebook. Ça nous intéresse parce que ça fait 26 millions de personnes en France, donc un potentiel de Mhm. fans du TFC assez important. Et les gens peuvent s'inscrire assez facilement sur le site. Et quand ils interagissent sur cette fan zone aujourd'hui, on interagit un peu comme sur un mur, on peut poster des vidéos et surtout partager ça avec ses amis sur Facebook. D'accord. C'est le premier élément d'une stratégie qui va se dérouler sur plusieurs années. D'accord, vous avez également amélioré l'ergonomie, après Bien, des choses plus classiques voilà, plus de refonte classiquement, du site à internet. l'intérieur du site, les tunnels de conversion sur notamment la billetterie en ligne ont été revus. Mhm. L'ergonomie du site à la billetterie en ligne, c'est très important parce que sur Internet, c'est quand même ça génère plusieurs millions Mhm. d'euros J'imagine. voilà, d'achat de billets en ligne. Donc c'est quand même un site important pour ça. On a revu tous les espaces de médias pour pouvoir avoir des visuels plus grands, des vidéos aussi avec plus d'espace. Mais surtout à l'intérieur de la totalité du site,
on a vraiment travaillé sur l'interconnexion entre le site internet et les espaces sociaux où sont présents la marque par ailleurs, puisque le TFC est une marque qui communique beaucoup sur Twitter. Ils ont quelque chose comme 25 000 followers, hein, donc c'est pas un petit compte Twitter. Et sur Facebook aujourd'hui, depuis que le site est sorti, on est passé de 40 000 à 56 000 fans sur la page Facebook du TFC. Justement, j'allais vous demander quand le site a été lancé et puis quels ont été les résultats. Alors, les résultats, c'est un peu trop tôt pour parler vraiment de résultats. C'est vrai qu'en termes de trafic, déjà en termes de réception par... Quand il a été lancé déjà Voilà, le premier au mois de juillet. Donc on était ce qu'on appelle à l'intersaison. Donc la saison était finie. Et puis, donc c'est une période plutôt intéressante pour lancer un site. Hein, parce que pendant la saison, c'est plus compliqué. Mais par contre, même si c'est l'intersaison, il y a ce qu'on appelle le mercato. Donc les fans du club sont très présents sur Internet et communiquent beaucoup. Et ils ont très bien reçu, en tout cas des messages qu'on a vus sur les forums et à l'intérieur du site et sur Facebook, la nouvelle version du site Internet. Donc c'est plutôt une satisfaction qui s'est traduite après en termes de trafic, puisque on a noté une sensible hausse du trafic entre août 2010 et août 2011 sur le site. Il est vrai que le TFC a fait un très très bon début de saison, hein, puisqu'ils ont été premiers de la Ligue 1. Mais voilà, donc les résultats sportifs amènent aussi un trafic sur le site de par le fait que c'est un mass média. Est-ce qu'il y a eu de la communication autour de ce nouveau site, du lancement de ce nouveau site? On ne peut pas dire, il n'y a pas de campagne média à proprement parler. On est vraiment mais c'est vrai que c'est un support qui est assez central dans la diffusion d'informations du club. Tous les médias du club convergent sur le site internet. Donc il y a une web TV TFC communique sur le site, il y a un compte Twitter qui communique sur le site, la page Facebook est très présente sur le site aussi, hein, puisqu'on a les social plugins et puis aussi on a la possibilité de liker la page Facebook à l'intérieur du site. Donc voilà, c'est les réceptacles un petit peu de tous les médias du club, donc c'est quelque part la médiatisation. Et puis après, il est très présent aussi dans tous les supports publicitaires du TFC, un peu comme toutes les marques, tfc.info fait partie de la communication. Comment ça va évoluer dans le futur, ce site, au niveau de l'aspect communautaire notamment, je pense déjà, on est assez content du résultat en termes de fréquentation des fans et de l'inscription de nouveaux fans. Pour nous, utiliser des réseaux sociaux comme Facebook, c'est très intéressant parce qu'ils captent aujourd'hui une audience très importante. Par contre, beaucoup de marques ont la stratégie de développer des applications sur Facebook. Ça, on fait ça. Pour le TFC, on en fait aussi. Mais nous, on pense que l'expérience utilisateur est encore meilleure à l'intérieur du site de la marque. Et donc, aujourd'hui, l'objectif pour nous et pour le TFC, c'est de faire venir de plus en plus d'utilisateurs de Facebook aussi à l'intérieur du site du club, où ils puissent échanger avec leur compte Facebook, avec leurs données Facebook, donc de manière très simple. Et ça s'appelle l'Open Graph, en fait, qui est cette technologie ouverte qu'a mis en place Facebook pour que les sites communiquent mieux avec la plateforme Facebook. Donc sur l'Open Graph, on a toute une stratégie de développement qu'on aimerait mettre en place. Alors je ne peux pas tout vous dévoiler, mais l'idée c'est que quand un fan arrive à l'intérieur du site TFC, il puisse être relié facilement avec ses amis, voir si ses amis sont déjà présents sur le site, s'ils ont contribué, quelles photos, quelles vidéos, quels commentaires ils ont postés sur la vie du club ou sur les matchs passés, et pouvoir assez facilement interagir avec eux avec des dimensions sociales et des données qu'on a notées sur Facebook, comme les anniversaires, les centres d'intérêt, pour aller demain peut-être au-delà du simple club de foot, mais d'une association plus vaste autour des idées, des valeurs du TFC qui sont au cœur du Sud-Ouest. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'adresse du site, si les internautes veulent aller faire un tour? Bien sûr, alors c'est www.tfc.info. D'accord, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.